Aujourd'hui, sur le salon Techinov, nous avons plusieurs entités du groupe Airbus et même une grosse filiale d'Airbus, puisqu'il y a MBDA qui est partenaire également du stand. Il y a les équipes d'Airbus Scale, qui sont les équipes d'Open Innovation d'Airbus, et c'est très important que ces équipes rencontrent les startups, parce que c'est en développant des projets avec elles qu'on innove. Et puis Airbus Développement, qui est l'entité qui fait du financement aux startups, plutôt dans les phases d'amorçage ou premier stade de développement, dans des niveaux de maturité où il est très difficile de trouver les financements. Airbus est présent sur Techinov depuis de longues années, alors en tant que simple participant. Et puis en 2019, nous avons décidé de devenir partenaire de ce salon. Ça nous paraissait très important parce que il y a un terroir, en particulier sur l'Île-de-France, d'innovation et un vivier de start-up qu'il fallait absolument adresser. Et le salon Techinov se prêtait absolument à ça. Et puis, c'était l'année de création de l'Agence de l'innovation de la défense. Et nous avions monté un challenge pour des startups de défense avec l'Agence de l'innovation de la défense qui est venue remettre un prix à une dizaine de ces startups. Et ensuite, l'histoire a continué puisque j'ai pris la présidence de Techinov en 2020. Et malheureusement, j'ai même pas réussi à la lâcher depuis toutes ces années. Et j'ai réorienté le salon pour en faire le salon de France 2030, parce que l'aéronautique c'est bien, mais il y a aussi d'autres filières industrielles et des filières industrielles qui sont en devenir et qui sont portées par les objectifs et les leviers de France 2030. Airbus a de nombreux défis à relever en lien avec l'innovation et en lien avec France 2030. Si on prend les objectifs de France 2030, ils sont au niveau de 10. Il y en a déjà 3 qui sont directement core business pour les activités d'Airbus. Il y en a un sur l'avion décarboné, donc là, vous imaginez bien le lien avec Airbus. Un second qui va être sur l'hydrogène, qui est un carburant qui remplacera le kérosène à terme. Et puis un troisième qui est sur le spatial, où nous sommes également très impliqués. En tant que président de Techinov, je suis très heureux de cette édition. C'est la deuxième édition qui est sur le thème de France 2030. Et ça prend son rythme de croisière dès la deuxième édition, au tel point que les chiffres de fréquentation sont les plus importants qu'on ait jamais eus. Et puis, surtout, le salon est devenu mature. C'est sa 18e édition, et c'est le meilleur salon auquel j'ai participé depuis le début. On a vraiment, cette année, une alchimie qui se fait entre les grandes entreprises présentes, les startups, les territoires, et puis tous les villages thématiques autour de France 2030.